Bonjour à tous. Ma capsule d'aujourd'hui euh, est orientée sur pourquoi le PN agit comme ça. Euh, donc, pour me présenter, j'ai passé 25 ans avec un PN introverti. Et ce sont des PN qui sont considérés comme les plus dangereux. Voilà. Donc, j'ai envie de vous faire part de mon expérience et de la façon dont je m'en suis tirée. Enfin, façon de parler, c'est pas fini, mais c'est jamais fini avec un PN. Mais bref. Alors, j'ai envie de vous dire, si vous posez encore cette question, pourquoi est-ce que le PN agit comme ça, vous êtes encore et vous vous rendez encore manipulable. L'important, c'est de savoir quels sont ces mécanismes. Ils ont tous les mêmes mécanismes, mais ils ont quand même des mécanismes propres. Voilà. Alors, pour sortir réellement de l'emprise, il faut observer et connaître ces astuces de manipulation parce que c'est toujours le même schéma et ce sont vraiment réellement des astuces en fait. Ils appuient sur votre émotionnel comme sur des boutons, voilà, et toujours les mêmes. Si vous rangez vos boutons, si vous rangez votre émotionnel, vous devenez non manipulable. Voilà, ne laissez pas votre émotionnel dehors déjà. Alors, le tout, c'est d'observer les astuces qu'il emploie pour vous faire réagir et pour vous déstructurer. Euh, Dans l'ordre, j'ai mis un ordre du plus important, selon moi, enfin, du plus classique, je dirais, au plus spécifique. Donc déjà, par exemple, ils font faire aux autres les choses au lieu de les faire eux-mêmes. Ça leur permet de garder les mains propres, d'une part, de pouvoir vous répondre, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais fait ça. C'est ce que j'appelle se gratter le cul avec la main d'un autre. Voilà. Donc, par exemple, il utilise les plus manipulables pour faire passer ses messages. Donc, ne vous étonnez pas si vous avez des gens qui viennent vous donner des leçons de morale en vous criant dessus sur le fait que vous êtes une ingrate ou ceci ou cela, parce que au préalable, il leur aura monté la tête et il se sert de ces personnes-là en jouant la victime de manière à ce que ces personnes-là viennent vous faire la morale. Ça s'appelle des flying monkeys, je l'expliquerai plus tard. Voilà, c'est l'art et la manière de se gratter le cul avec la main d'un autre. Voilà, vraiment, un exemple bien précis. En ce qui me concerne, il s'est servi de ma grande comme bras armé pour appeler ma famille, la remonter contre moi, des choses comme ça. Donc là, n'ayez aucune illusion, ce sera fait. Voilà. Ensuite, il se sert de tout chez vous. Par exemple, il se sert de votre intelligence. Euh, Par exemple, quand il vient vous poser une question sur un sujet ou quelque chose, etc., et que vous lui répondez, observez bien que lors d'une... alors, il vous regarde comme un débile ou comme une débile, ou il vous dit que vous êtes un pauvre con, une pauvre conne, tout ce que vous voulez, et observez bien qu'au barbecue d'après, il va répondre strictement ce que vous avez répondu. Voilà. Et moi, je le regardais avec les yeux écarquillés et il me disait, ça y est, ça va être une de tes idées encore, mais t'es pas clair. Voilà. Donc, des choses comme ça. Je vous donne un autre exemple. On avait une grande maison avec un grand espace dans lequel il voulait faire son bureau. Comme par enchantement, un gars qu'on connaissait, qui était architecte de talent, il l'a fait venir. Le gars lui a fait 2 ou 3 schémas de bureau. Le gars, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Comme par enchantement, il a réapparu dans notre vie. Et aussitôt que monsieur a eu les plans, il a disparu. Et évidemment, il a choisi ses plans, il les a fait faire, voilà, tout en faisant croire à toutes les personnes qui voyaient ça, ce bureau qui était chouette, et que c'était lui qui avait eu cette idée-là. Voilà, il rend jamais à la personne qui a eu l'idée le fait que c'est la personne qui a eu l'idée. Voilà. Ensuite, sachez que c'est très très difficile si vous n'êtes pas manipulé vous-même, hein, si vous êtes quelqu'un qui écoutez une personne que vous aimez qui est manipulée, sachez que c'est très très difficile à expliquer parce que c'est une accumulation de choses en fait qui peut paraître anodine les unes aux autres, enfin les unes à côté des autres, mais en fait cette accumulation-là fait que on vit dans un monde qui est absurde en fait en tant que victime, si j'ose dire. C'est-à-dire, si vous partez du principe qu'un tableau c'est un ensemble de points hein, qui fait le dessin, et ben tous ces points-là en fait tous ces points-là en fait font un ensemble. Et du coup, les victimes vivent dans un ensemble totalement absurde. Ça rend dingue.
et ça déstabilise énormément, voilà. Donc ne prenez pas à la légère quand vous avez quelqu'un qui vient vous parler, écoutez-le, voilà. Ne le prenez pas à la légère, c'est une réelle souffrance. Voilà. Et il y a vraiment une maltraitance en interne, même si à l'extérieur, lors de barbecues entre amis, etc., il a l'air d'être là, de rendre service, de faire des bisous, d'être franc amoureux. Voilà, moi, il me regardait comme la septième merveille du monde quand il y avait des gens. J'avais des bisous, des câlins, il aidait et en fait, en interne, il faisait rien. Et c'était des remarques négatives et il me déstructurait. Donc, ne vous fiez pas aux apparences. Voilà. Ensuite, au niveau des techniques, il nous fait marcher sur des œufs tout le temps. De quelle manière? Alors, bien sûr, c'est fait petit à petit. Il va vous descendre quand vous mettez du turquoise. Si par exemple, il n'aime pas la couleur turquoise, c'est pour les connes, c'est pour les bébés, c'est pour les poufs, c'est pour les machins. Bah, vous avez envie de faire plaisir à votre homme, il n'aime pas le turquoise, vous ne le mettez pas. Vous avez envie de lui plaire. Quand vous mettez du turquoise après, il vous regarde plus, il vous fait des remarques, vous arrêtez d'en mettre. Et puis après, ça va être le turquoise, et puis après le rose, et puis après, voilà. Moi, je finissais par, je m'habillais plus qu'en noir à la fin, et je m'en étais même pas rendu compte du glissement. Et puis, de toutes les manières, c'est pour tout pareil. C'est-à-dire que si par exemple vous écoutez un type de musique qu'il n'aime pas, c'est de la musique de merde. Donc, par exemple, moi, quand j'écoutais de la musique qui me plaisait, moi, c'était de la musique de merde. Et il m'emmerdait jusqu'à que je l'éteigne. Voilà. D'accord? Donc, du coup, vous perdez petit à petit pied parce que vous êtes dans l'incapacité d'être ce que vous êtes. Tout tourne autour de lui et vous vous concentrez à ne pas le fâcher, ne pas le vexer, ne pas déclencher ses remarques. Voilà. C'est ce que vivent les victimes au quotidien, en sachant qu'il inverse énormément les situations. C'est-à-dire qu'il va vous mettre sur des braises juste avant que les invités arrivent. Et quand les invités arrivent, il lui suffit d'un petit déclencheur sur quelque chose dont il vous a cherché, sur lequel il vous a cherché toute la journée. Vous allez commencer à lui répondre parce que vous êtes fatigué, vous en avez marre. Et il va faire sa victime comme ça, comme si, voilà. Et évidemment, les invités qui pensent que c'est quelqu'un de bien et tout ça, ils vont prendre son parti, voilà. Ça n'en finira jamais. Donc en fait, ce sont des astuces, vraiment. Ce sont des personnes froides. Ce sont des personnes qui utilisent des techniques comme des joueurs de poker, voilà. Donc, il vous fait culpabiliser. En plus, derrière, c'est votre faute s'il agit comme ça. Enfin bref, ou il recommencera plus, des choses comme ça. Et il faut vraiment que vous compreniez que c'est fait exprès. Voilà. Quand il y a un temps d'accalmie, quand il devient plus sympa, quand il vous offre un bouquet, un resto, etc., c'est qu'il a une demande à vous faire. Ou qu'il a bousillé tout plein de trucs avant et qu'il veut se rattraper aux branches parce qu'il sent que vous vous éloignez ou des choses comme ça. Retenez bien, avec un PN, jamais rien n'est gratuit. Et si en plus ils vous font manger au restaurant ou une chose comme ça, vous l'entendez pendant, n'est-ce pas? Voilà. Tous ces ensembles de choses sont vraiment, réellement faits pour vous déboussoler. Je sais que c'est difficile à comprendre et c'est difficile à admettre, mais ces choses-là sont vraiment faites pour vous rendre malade, pour vous déstructurer. C'est fait pour vous démonter. Et à aucun moment, une personne sensée va se dire, cette personne-là fait... On cherche à comprendre parce qu'on n'a pas l'idée de penser qu'une personne, et c'est normal, hein, une personne saine ne peut pas penser ça, que cette personne-là fait exprès pour vous démolir. Voilà. Et c'est ce qui démolit précisément, le manque de sens en fait. Donc, vous allez à droite, vous allez à gauche, vous allez tout droit pour la même situation. Hop, c'est pas bon, c'est marche arrière. Vous trouvez jamais la solution, jamais, et vous la trouverez jamais. Voilà. Et en plus, si vous faites pas ce qu'il vous demande, ce qu'il vous sous-entend, ce qu'il vous demande, etc., sachez bien que il y a des représailles derrière. Observez-le ça. Si vous dites non, il y a des représailles derrière. Il y a la gueule, il se venge, entre guillemets, à la moindre occasion. Une personne normale ne fait pas ce genre de choses. Voilà. Lui, il se permet de vous critiquer comme un malade. Et si vous lui dites une phrase telle que tu t'es regardé toi, alors là, qu'est-ce que vous avez pas dit? Ils se mettent en colère. Hein. Ensuite, il vous critique directement ou indirectement. Hein.
il fait passer des choses, c'est subtil, hein, ça va être subtil des fois, enfin, en ce qui concerne un PN introverti notamment, c'est vraiment très très subtil. Il critique votre entourage tout le temps, machin. C'est vraiment subtil petit à petit. Vous vous rendez compte que les gens qu'il y a autour de vous, c'est des cassos, c'est des connards, c'est des andouilles, ils sont jaloux, ils critiquent tout le monde. Et en fait, du coup, vous finissez seul parce que vous pouvez pas les inviter chez vous, vous pouvez pas, puis ces personnes-là en ont marre de plus vous voir, ni vous y aller parce qu'ils trouvent toujours une bonne excuse à la dernière seconde, ni vous pouvez les inviter parce que ce sont des cons et ils veulent pas les recevoir. Donc le lien finit par s'étioler, vous finissez par être seul. Voilà, il n'y a plus que ses amis. Par contre, c'est une personne qui n'a pas d'amis. Il y a les personnes qui sont autour de lui, ce sont des personnes qui vont lui servir à quelque chose. Voilà. Il n'y a pas d'affect là-dedans. Il s'approprie aussi très très facilement au niveau technique vos réussites, vos talents, des choses comme ça. Moi, il y a plein de choses que j'ai faites. En fait, il a fait passer ça pour ses réussites à lui. Et, voilà, je m'en suis aperçue après. Il va, par exemple, il vous pique vos idées, il vous pique. J'ai eu un magasin notamment passé un temps. Et en fait, il a fait croire, par différentes façons, notamment le fait de pas démentir, qu'il avait un peu payé un magasin à sa femme pour pas qu'elle le fasse chier, alors qu'il avait rien à voir dans l'histoire. Vraiment rien à voir dans l'histoire. Voilà, entre autres, hein, parce que... Et là encore, ça sera toujours la victime. Hein, et vous, même pris la main dans le sac, en aucun cas, il reconnaîtra ses torts. Hein. Jamais, hein, jamais. Vous attendez pas à ce qu'un pervers narcissique reconnaisse ses torts. En rien. Voilà. Par exemple, c'est moi qui fais du théâtre, c'est moi qu'en ai fait pendant des années. Et du coup, une personne que je ne connaissais pas et qui l'a connue pendant le moment où on se séparait et puis qui l'a jeté comme une merde après, évidemment, parce que cette personne-là l'ouvrait trop, le mettait en face de certaines de ses absurdités, ça lui a pas plu. Et on a fait connaissance après. M'a dit que, par exemple, il disait que s'il était à l'aise, c'était grâce au théâtre il en avait fait des années. Il n'est jamais monté sur les planches, il a jamais pris un seul cours de théâtre. Donc c'est un exemple en fait. Il vous pique votre personnalité. Voilà. Ensuite, il fait du dénigrement indirect. Par exemple, quand je lui demandais de l'aide pour quelque chose, il me répondait je travaille moi. Sous-entendu je travaille et pas toi. Voilà. Et par contre, quand je lui demandais ce que ça pouvait, je lui disais qu'est-ce que ça signifie, ce que tu viens de dire. Il partait, il répondait pas. Mais c'est dit, c'est entendu. Et les coups répétés comme ça finit par rentrer, ça vous déstructure réellement. Ensuite, il se victimise énormément. Par exemple, moi, pour la procédure de divorce, il a complètement inversé les rôles. Il a dit que j'étais un dragon, que je l'insultais, que je le dévalorisais, que voilà. Cherchez pas à comprendre, c'est une astuce. Quand vous êtes malade et que vous êtes dans une posture moi quand j'ai perdu quelqu'un de ma famille à qui je tenais beaucoup, il a disparu. En aucun cas il m'a aidé. Voilà. Quand vous êtes malheureux, malade, tout ce que vous voulez, il n'est pas là, hein, ou elle n'est pas là. Ça l'importe peu. Vous êtes non fonctionnel, ça les fait chier plus qu'autre chose. Voilà. Et notamment, je tiens à vous souligner quelque chose de très important, c'est que petit à petit, ce genre de choses, ça rend malade, mais ça rend réellement malade. Votre corps, il vous le dit. Il faut vraiment que vous preniez conscience du lien émotionnel entre ce que vous vivez et la maladie, parce que j'avais toujours nausées, vomissements, des maux de tête, mal au dos, des vertiges, des abcès aux dents, des choses vraiment pas cool quand j'étais avec lui. Ça fait 3 ans et demi que je l'ai quitté et depuis lors, je n'ai plus rien. Donc du coup, le stress chronique, le fait de marcher sur des œufs H24, on s'en rend pas réellement compte, hein. Et bien du coup ça fait que on se rend malade. Quittez-les avant d'être vraiment vraiment malade. Notez bien aussi dans ces astuces, il est jamais responsable de rien. C'est pas de sa faute. C'est jamais de sa faute en rien quoi. Vous verrez que c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'une telle. Il est jamais responsable de rien. Il demande non. Il y a autre chose, c'est qu'il ne demande jamais clairement les choses.
Je vous donne un exemple très précis. Nous, on avait une fille ensemble. Il vient, il me dit sur un week-end hein, où il faisait beau, la petite est pas sortie. Alors déjà, la petite avait un prénom. Je lui dis non. Bien que la petite, comme il disait, ait joué tout l'après-midi dans la cour, voilà, qu'elle se débrouillait toute seule comme une grande, elle n'était pas si petite que ça. Et il m'a dit, faut l'emmener faire une promenade. Je lui ai dit, bah, écoute, tu es son père, tu peux le faire. Voilà. Ben, j'ai eu des représailles. Vous imaginez bien que c'était un ordre déguisé, en fait. Il y en a énormément des ordres déguisés. Il est énormément le PN dans le faux semblant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ouvrez la boîte de Pandore, vous vous rendez compte vraiment d'énormément de choses. Quand vous vous mettez vraiment à observer crûment les choses, vous vous rendez compte d'énormément de choses. Par exemple, moi, c'était un artisan, donc il passait beaucoup de temps à son bureau. Et une fois où j'ai eu besoin d'aller voir sur Internet, ben, je me suis rendu compte qu'en fait, les 2 ou 3 heures qu'il passait à son bureau chaque jour, chaque soir, qu'en fait, en réalité, pendant que je donnais le bain, la douche, ce que vous voulez, je faisais à manger, je rangeais les courses, tout ce que vous voulez, et que monsieur travaillait, en réalité, il avait passé 2 heures, 3 heures sur des sites de moto. Voilà. Et quand j'ai remonté l'historique je me suis rendu compte que je me faisais bananer tous les soirs. Voilà. Tous les soirs. Il devait travailler 1 fois sur 4, 1 fois sur 5 en fait. Donc voilà, c'est difficile à prendre dans les dents, mais observez que ce sont des techniques, c'est très très important. Si vous voulez sortir de l'emprise, il faut être réaliste, il faut devenir réaliste, il faut enlever cette naïveté de l'amour, si j'ose dire, de la normalité en fait. Parce que c'est pas normal, vous vivez quelque chose de pas normal. Ensuite, au niveau des astuces, toujours, quand vous n'êtes pas là, en théorie, l'homme de votre vie ou la femme de votre vie est censé prendre votre défense ou voilà, en tout cas pas dire de saloperies sur vous. Moi, je me suis rendu compte, évidemment, après, que non seulement il me défendait pas quand il y avait quelque chose, en plus il m'enfonçait, et en plus de ça, il se victimisait énormément, tant et si bien qu'au moment où je l'ai quitté, ça faisait très 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 longtemps qu'il avait tissé sa toile en disant qu'il était très très fatigué, mais il m'aimait tellement, qu'il voulait bien supporter tous mes gros défauts. Voilà. Donc en fait, ça faisait très très longtemps qu'il disait aux gens qu'il faisait tout, que j'étais, voilà, mais qu'il m'aimait. Voilà. J'imagine tout à fait les gens en train de lui dire, mais c'est une ingrate, pourquoi tu la mets pas dehors, enfin bref. Mais c'était foutu. À partir du moment où, voilà. Ils partent d'un truc vrai, mais ils extrapolent. Je vous donne un exemple, j'ai été opérée d'une hernie discale. Tout le monde était bien au courant que j'étais sur le canapé, que je ne foutais rien. Juste, il avait oublié de dire que j'étais coincée du dos et que je me suis fait opérer de mon hernie discale et que j'étais pas bien. Mais là, tout le monde était au courant qu'il courait dans tous les sens et qu'il faisait tout, donc il se faisait passer pour une victime alors que c'est moi qui avais été opérée. Voilà. Il faut également noter qu'ils répondent jamais à vos questions, ou alors de façon très très floue, de manière à ne jamais s'engager en rien. Ça leur permet de se désister facilement. Ça leur permet de dire j'ai jamais dit ça. Ils se barrent pour pas répondre. Observez que suivant la situation, ils vont adapter le rôle. Le petit garçon triste, le gars pas content, le caporal en chef, hein, suivant vos questions, ça va le fatiguer en fait. Hein. Vous avez jamais eu de réponse à une question, si vous la remettez sur la table pour quelque chose qui vous fait souffrir ou quoi, moi j'avais le droit par exemple à tu me fatigues. Voilà, vous n'aurez jamais, jamais de réponse. Moi je me suis même aperçue que je ne savais même pas au bout de 25 ans de quel bord politique il était. Voilà. Également, ils sont jamais dans le parler vrai, jamais, jamais. Ils sont toujours dans la maîtrise. Ils vous épient. Ils sont toujours en train d'essayer de vous, voilà, comme un marionnettiste, même si vous vous en rendez pas compte. Voilà, c'est vraiment important.
Euh, Quand il garde le silence aussi, c'est pour que vous vous justifiez, pour que vous vous emmêliez les pinceaux. Et du coup, quand il garde le silence, ne vous justifiez pas, n'essayez pas d'avoir une conversation. S'il garde le silence, partez, tournez les talons. Voilà. Et n'oubliez pas que ce sont des menteurs chevronnés. Ne vous laissez pas avoir par son air respectable ou son air triste de petit garçon qui pleure parce qu'il n'a pas fait exprès. Vous verrez que c'est toujours les mêmes personnages. Vous verrez que c'est toujours la même chose, qu'il utilise les bons personnages au bon moment, vous verrez. Et qu'en fait, c'est vous qui tournez comme un con, comme ça. Observez qui bousille tous vos projets. Les siens sont super importants, par contre, les vôtres, c'est tout débile. Voilà. Hein. Tout votre univers tourne autour de lui ou d'elle. Les vôtres d'envie, de besoin, jamais c'est respecté. Et ça, c'est une astuce. Et c'est déstructurant. Et c'est fait pour. Et cessez les pourquoi, cessez les questions, en fait. Vous n'aurez jamais de réponse. Ça sert à rien d'autre que vous épuiser. Ce sont des enfants, en fait. Si vous partez du principe que ce sont des enfants de 5 ans, vous aurez tout compris, quoi. Vous aurez tout compris. Ce sont ils ont une immaturité affective, ça tape du pied, ça, voilà. Ça sert à rien de vous fatiguer avec ce genre de personnes. Quand vous avez observé que ça sert à rien d'attendre de lui d'être là quand vous avez mal, besoin ou tout ce que vous voulez. Observez aussi que quand il vous dit qu'il s'occupe de quelque chose, il le fait jamais. Voilà. Observez tout ça pour sortir de l'emprise. Observez ses propres mécanismes. Parce que lui, tout est important dans ce qu'il fait. Par contre, tout ce que vous faites vous, c'est pas important. Il s'en fout. Et tant que vous vous poserez la question de savoir pourquoi il agit ainsi, vous êtes manipulable. Voilà, sortez de l'action, observez et ça ira beaucoup mieux. Ils font exprès de vous détruire et les rares moments où ils sont contents, c'est quand vous pleurez, c'est quand vous êtes triste, c'est quand vous êtes dans l'incompréhension. Voilà. Voilà tout, je pense, pour cette capsule. N'oubliez pas la liberté d'être, c'est le plus important, et la liberté tout court, c'est le mieux. Au bout de la tempête, le bonheur, prenez soin de vous.